I told you I'm not here to mess around, and you've been acting too mysterious. You didn't think I'd go, but do you now? Il est intéressant de voir que dans de nombreuses sociétés de civilisation de l'Antiquité, les équinoxes et solstices avaient parfaitement été identifiés. Ils avaient donc parfaitement identifié le jour qui était le plus long dans l'année, de même que le jour qui était le plus court, et le jour où la nuit et le jour étaient de durée équivalente. Ils n'avaient pas d'horloge à quartz électronique, mais ils avaient parfaitement identifié ces 4 jours qui servent de points cardinaux pour définir le temps sur notre planète. Donc quand on parle de sociétés antiques, on parle des différentes sociétés qui ont existé avant nous, telles que les Mayas, les Incas en Amérique latine. Les Mayas, à ce sujet-là, a été parfaitement au point. De la même manière que dans nos pays, les différentes civilisations qui nous ont précédés, comme les Romains, les Grecs, les Égyptiens, les Chinois, avaient tous parfaitement identifié ces périodes-là et donc ces jours clés. Ces jours étaient donc fêtés avec le solstice d'été et le solstice d'hiver. On considérait dans les différentes civilisations qui nous ont précédés que ces moments-là étaient des moments où l'on passait d'une étape à une autre. D'un côté, les jours augmentaient pour ensuite décroître, et d'un autre côté, les nuits augmentaient pour ensuite décroître, en passant par un point intermédiaire, l'équinoxe d'automne d'un côté et l'équinoxe de printemps d'un autre côté. Ceci correspondait à 4 célébrations principales sur lesquelles ont été plaquées par la suite des fêtes religieuses correspondant à notre religion. Mais toutes les religions précédentes ont agi de la même manière sur ces événements cosmiques généraux. Étaient plaquées des fêtes religieuses correspondant à la civilisation dont il s'agissait pour célébrer cet événement qui était le solstice d'été, le solstice d'hiver, l'équinoxe de printemps ou l'équinoxe d'automne. Concernant le solstice d'été par exemple, on retrouve cette fête comme la Saint-Jean d'été, de la même manière qu'à l'opposé, on retrouve la Saint-Jean d'hiver, qui n'est ni plus ni moins que l'expression du solstice, encore une fois, comme je le dis régulièrement. Et de la même manière, nous trouvons plus ou moins à cheval régulièrement dans toutes les civilisations une fête qui est plaquée sur l'équinoxe du printemps et une fête ou une autre plaquée sur l'équinoxe d'automne. C'est ainsi qu'on retrouve plus ou moins aux dates adéquates la Toussaint, Pâques, et que dans toutes les civilisations qui ont précédé, on a retrouvé des fêtes à ce moment-là. Si je fais ce petit rappel, c'est parce que je vois régulièrement des personnes qui restent bloquées sur la fête. Je prends l'exemple de la fête de Noël par exemple, qui à quelques jours près correspond malgré tout au solstice d'hiver, puisque le solstice d'hiver intervient approximativement aux alentours du 20, 21, 22, 23, 24 décembre, selon la configuration cosmique, et que l'on retrouve à ce moment-là une fête où est célébrée une renaissance, comme par hasard. En réalité, ce n'est pas un hasard du tout, puisque c'est une période de gestation à la suite de laquelle interviendra une nouvelle vie, avec le printemps bien entendu, et nous retrouvons comme par hasard la fête de Pâques pour correspondre à ce moment-là. Je fais donc cette vidéo pour que l'on comprenne bien sur quoi sont plaquées nos fêtes, sur quoi sont plaquées nos célébrations. Elles correspondent certes à des conceptions religieuses de notre époque, mais les événements cosmiques en soi ont existé bien avant cela. Et donc nous perpétuons sous différentes appellations des traditions qui sont millénaires. Ce qui est intéressant, si l'on voit dans notre civilisation plus ou moins issue des Romains, avant eux des Grecs et avant eux des Égyptiens,
À la croisée des chemins, il y a 2500 ans, au tout début des premiers écrits de l'Ancien Testament, se trouvait une tradition qui était la tradition essénienne, qui était l'une des 3 branches du judaïsme, puisque pour faire un petit rappel, il y avait d'un côté le clergé officiel qui était constitué par les Sadducéens, dont le grand prêtre correspondait ni plus ni moins à notre pape actuel. Il y avait de notre côté ce qui correspondrait, même si ce n'est pas l'équivalent, mais ce qui pourrait correspondre à nos protestants. Et de notre côté, une autre branche plus axée sur l'ésotérisme, la spiritualité, qui était constituée par les Esséniens, branche à laquelle fit d'ailleurs partie le Christ, dont il fut le grand maître pendant 1 an et son frère Jacques pendant 20 ans. On en parle peu, mais on retrouve là des mécanismes qui ont marqué l'histoire il y a 2 millénaires, que l'on retrouva ensuite à notre époque, je parle de nos guerres de religion au XVIe et au XVIIe siècle, où rien n'a été inventé. Nous n'avons ni plus ni moins que reproduit des schémas qui ont toujours existé. Pour reprendre donc cette période des Esséniens, eh bien, leurs traditions sont extrêmement intéressantes en ce sens que ils reproduisaient à une époque qui fut le carrefour entre les traditions précédentes de toute l'Antiquité et notre période judéo-chrétienne, des traditions à un stade abouti où l'on fêtait régulièrement les 2 solstices et les 2 équinoxes. Il est donc très intéressant d'étudier le fait qu'à l'époque des Esséniens, les forces en action qui s'exprimaient particulièrement à ces 4 moments de l'année étaient fêtées en tant que période où l'on récupérait les différentes énergies permettant d'affronter la période qui venait ensuite, qui pouvait être donc l'été d'un côté pour le solstice d'été, ensuite l'automne pour l'équinoxe d'automne, puis ensuite l'hiver pour ce qui concerne le solstice d'hiver ou Saint-Jean d'hiver sous l'appellation actuelle, ou ensuite le renouveau avec l'équinoxe du printemps aux alentours du 21 mars. Chez les Esséniens, ces périodes-là étaient très importantes et ces 4 périodes correspondaient également aux 4 éléments, c'est-à-dire l'élément terre pour le solstice d'été, ensuite l'élément eau, l'élément feu et l'élément air, sachant que la matière pour les Esséniens était composée de l'association de ces 4 éléments que je viens de citer, et que le 5e élément pour eux était l'élément appelé l'invisible. L'invisible était pour les Esséniens ce fameux élément qui existait à part entière comme élément constitutif de la matière, qui correspondait à lui seul à la 2e dimension, la dimension du monde que l'on ne voit pas, c'est-à-dire le monde de l'invisible, en opposition avec le monde que l'on voit, c'est-à-dire le monde de la matière. On voit donc que ces Esséniens, que je cite là parce qu'ils sont cette civilisation intéressante en ce qui nous concerne, puisque j'aborde ici le thème des solstices, de même que le thème des équinoxes, et que ceux-ci sont très représentatifs de ces 2 thèmes-là, en ce sens qu'ils ont vécu il y a 2000 à 2500 ans, et que leur manière de célébrer les choses ont été transmises dans notre civilisation sans que la population en ait conscience, alors même que ces traditions nous ont été transmises par l'un de leurs chefs, qui n'est autre que le Christ, fondateur de notre religion actuelle, le christianisme. Or, ces croyances et manières de célébrer la nature, d'une manière relativement animiste, je dirais, se trouvent à l'origine de notre civilisation, de nos croyances et de nos fêtes. C'est quelque chose dont nous n'avons pas forcément toujours conscience, et qu'il est bon de savoir
pour mieux comprendre ces fêtes que nous célébrons régulièrement tous les ans, tout au long de l'année. Voici donc un petit rappel avec cette vidéo de ces notions d'équinoxe et de solstice, qui sont des notions très intéressantes, à laquelle certains d'entre nous s'intéressent sans forcément en connaître les arrière-plans que j'approfondirai encore un petit peu dans une vidéo ultérieure pour les personnes que cela intéresse.